Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis que les 4e rencontres végétales du Massif central aient choisi Lyon pour tenir leur rencontre, presque une décennie après cette dernière édition équivalente, et tout particulièrement d'avoir choisi l'École normale supérieure de Lyon. De surcroît, le natif du Cantal que je suis et qui a passé 18 ans dans la bonne ville de Tulle, en Corrèze, est ravi de pouvoir mettre à l'honneur le Massif central. J'ai assez peu l'occasion d'en parler ou même d'y penser ces derniers temps. Je suis donc très heureux de souhaiter la bienvenue au Conservatoire botanique national du Massif central et également à ses partenaires, donc la région, la métropole et la ville de Lyon, sans oublier la Société Linnéenne de Lyon, et bien sûr également ravi de souhaiter la bienvenue au public, experts ou amateurs, mais toujours passionnés par la connaissance, par la conservation et par la valorisation de la diversité végétale, naturelle et plus largement de la biodiversité. Cette biodiversité, aujourd'hui menacée, est une richesse qui nous tient particulièrement à cœur ici à l'école. Cette richesse, il nous faut non seulement la protéger, mais aussi la partager, afin de repenser ensemble notre rapport à la planète, notre rapport à la nature, que nous avons si longtemps exploité sans penser suffisamment à ses limites, sans penser à ses fragilités, sans penser suffisamment au lendemain. Ces 3 jours, qui sont joliment dits balades et animations botaniques dans le programme des rencontres, vont nous entraîner au cœur de la science, pour commencer, des expériences et des questionnements qui vont concerner non seulement le patrimoine végétal naturel, mais aussi notre rapport à ce patrimoine. C'est une question qu'ici, à l'école, nous ne cessons d'explorer dans nos usages, comme dans nos pratiques, que ce soit les pratiques de recherche, les pratiques de formation et de vie étudiante. Je suis donc d'autant plus heureux d'ouvrir l'école à ces rencontres, et j'en profite au passage pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux, qu'ils soient personnels administratifs, académiques ou les étudiants, qui ont apporté leur contribution à l'organisation de cet événement dans nos espaces. Vous allez, au fil de ces 3 jours, découvrir des approches scientifiques, pédagogiques et sensorielles de la biodiversité. Vous aurez aussi le loisir de découvrir une pépite qui n'est pas forcément directement visible depuis l'extérieur, une pépite de l'école qui est son jardin, situé sur le campus Descartes, qui est à quelques centaines de mètres de cet amphithéâtre. Ce jardin, il a poussé sur une ancienne friche industrielle, et sur cette friche, au préalable, se trouvaient les usines Mur, qui étaient spécialisées dans le béton armé. C'est là qu'on assemblait les structures métalliques qui renforcent le béton. Donc en un sens, une école a remplacé une usine, et un jardin, et quel jardin, a remplacé une friche industrielle. Ce jardin, il a été voulu par les fondateurs de l'ENS. Il a été créé par Gilles Clément, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, un autre natif du Massif central, soit dit en passant. Il est devenu, avec l'inspiration des jardiniers de l'école, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, avec la complicité également de la nature elle-même. Il est habité par une foule d'êtres vivants, végétaux et animaux, parmi lesquels nos étudiants et nous-mêmes ne faisons que passer. Cicéron a dit « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut ». Alors, juste à côté du jardin se trouve une très belle bibliothèque, la BDL, Bibliothèque Denis Diderot de Lyon, qui est notre service commun documentaire. Donc nous sommes bien ici. Ce jardin, que nous aimons appeler le juste jardin, rend à la nature ses droits et nous invite à une alliance écologique, un lieu d'accord intime entre l'homme et son milieu, pour reprendre les mots de Gilles Clément, dont je viens de parler. Je le cite encore. Le jardinier aujourd'hui exécute son œuvre dans un contexte où l'évolution sur la planète, soumise à la pression humaine, entame une ère nouvelle que les penseurs du temps, dans un tremblement de voix, appellent l'Anthropocène. Le jardinier planétaire, le passager de la Terre, vous et moi, et nous tous donc, ne sait encore quelle méthode préconiser avec certitude pour mener cette tâche nouvelle. Comment fait-on pour préserver la diversité? L'humanité entière dépend de cette sauvegarde, au sein d'un monde fini.
Comment préserver ce qui nous fait vivre et qui, au-delà des contingences matérielles, nous émerveille? Puissent ces 3 jours vous inspirer, nous inspirer des connaissances, des solutions pour préserver la biodiversité, pour devenir ensemble des jardiniers planétaires et continuer de nous émerveiller. Très bonne rencontre végétale du Massif central à toutes et tous. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. Trisac. Merci beaucoup à l'ENS d'accueillir ces rencontres végétales. Ici, bien évidemment, et comme vous l'avez souligné, au Jardin Descartes pour toutes les animations. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes inscrites. Vraiment, ces rencontres végétales s'annoncent comme un grand succès. Je suis évidemment très, très heureux d'ouvrir aujourd'hui ces 4e rencontres végétales auxquelles la métropole de Lyon a bien évidemment apporté son soutien pour son organisation. Le partenariat que la métropole de Lyon a avec le Conservatoire botanique national du Massif central a maintenant 14 ans. Au cours de ces années, nous avons développé de manière conséquente la connaissance floristique de notre territoire. Nous avons quelques 148 000 informations, faites bien évidemment avec le Conservatoire, mais également avec le Jardin botanique de Lyon, que je tiens à saluer pour son implication. Grâce à ce partenariat et aux travaux qu'on fait avec nos différents partenaires, la métropole détient maintenant un socle de connaissances floristiques qui nous rend capables de dresser évidemment un état de référence de la flore vasculaire sur le territoire qui ne va pas très bien. Notre flore, comme l'ensemble de la biodiversité, connaît un effondrement qui est juste spectaculaire et auquel il faut absolument qu'on s'attelle de façon très très forte. Nous permet de définir des espaces à fort enjeu floristique, de nourrir évidemment les études d'impact et d'incidence. Dans une agglomération comme Lyon, c'est devenu quelque chose, un enjeu qui est très très fort. De prioriser les orientations de gestion des milieux et dimensionner le niveau de gestion urbaine sur les espèces envahissantes ou allergisantes, qui est un sujet maintenant qui est devenu vraiment récurrent, et de donner naissance à des plans de conservation de certaines espèces, comme celles que nous menons avec le Conservatoire sur la Centaurée de Lyon. Mais aussi d'apporter son aide et son expertise pour nos projets de renaturation. Nous en avons inauguré un il y a quelques semaines, la plaine aux Eudicnem à Saint-Priest, ancienne friche. On est évidemment sur des territoires où on essaie de reconquérir nos friches. On a parlé tout à l'heure du Jardin Descartes. La plaine aux Eudicnem, ce sont des anciennes pistes d'essai des usines Berlier puis Renault Truck, que nous redonnons à la nature pour des espèces plutôt stépiques. Et bien évidemment, le côté botanique n'a pas été oublié, et nous allons entamer cet automne des semis de Xeranthème fétide. Alors c'est vrai que ce n'est pas une plante qui a le nom le plus joli, et je trouve que le challenge est très très beau de montrer au grand public des Eudicnem criards, des crapauds calamites et des Xeranthème fétides. Et je suis sûr qu'on va avoir un succès fou. Pour l'instant, en tout cas, ça amuse beaucoup, mais je pense qu'on ne va pas faire qu'amuser, on est vraiment sur une très très belle réalisation. Excusez-moi, je m'en perds un peu. Voilà, les récoltes de graines sont faites sur site, et ça vraiment avec l'appui du Conservatoire pour effectivement renforcer. L'idée, ce n'est pas de renforcer que exceptionnellement sur un site, c'est vraiment des choses qu'on veut faire, et notamment avec ce qui va se faire sur les rives de Saône. Donc nous avons besoin vraiment de vos connaissances sur l'état de notre flore, sur les enjeux pour les espèces les plus en danger, et sur leur interaction avec le reste du vivant. Un certain nombre d'espèces, et je pense aux papillons, sont inféodés à certaines espèces de plantes, et on retrouvera des pollinisateurs qui sont dans un état plus que critique que si on a une flore qui est riche, et il faut absolument qu'on se redonne les moyens d'avoir ces flores qui soient la plus variée possible et évidemment la plus abondante. Mais également pour nos opérations de renaturation, de restauration des corridors écologiques. On en a quelques-uns qui sont en cours et on en a quelques-uns qui sont en projet. De restauration de nos cours d'eau qui ont été si malmenés dans l'agglomération depuis plusieurs décennies.
mais également dans le cadre de nos plantations au cœur de ville. Même si on est effectivement dans des milieux très très urbains, nous avons vraiment changé nos systèmes de plantation d'arbres d'alignement. On ne plante plus les arbres, un arbre, 2 places de stationnement, un arbre, 2 places de stationnement. On essaye vraiment maintenant d'avoir des plantations en fosse continue, de façon à retrouver évidemment de la biodiversité, de rafraîchir beaucoup plus les villes. On sait maintenant que si on plante de façon plus dense, on apporte évidemment beaucoup plus de confort thermique, et avec les étés caniculaires que nous vivons en ce moment, c'est vraiment devenu une priorité. Et évidemment pour le bien-être des plantes qui peuvent communiquer entre elles lorsqu'elles sont en fosse continue. Il nous arrive quelquefois de nous aventurer, je dois vous l'avouer, dans le domaine de la botanique sans le conservatoire. C'est ce que nous faisons dans un partenariat récent avec l'INRAE sur le peuplier noir, espèce qui était tellement banale mais qui est tellement emblématique des ripisylves du Rhône et de la Saône. Et retrouver des peupliers noirs de souche va nous permettre effectivement de remettre ces plantes-là dans nos projets de forêt urbaine, de corridors écologiques et dans nos espaces naturels sensibles. C'est ce que nous faisons également avec le rosier de France sur l'ouest de la métropole. La métropole conduit des actions de protection de la nature et de végétalisation sur son territoire, et ça encadré dans un plan nature que nous avons adopté dès 2021. Tout ça pour répondre à des défis qui sont évidemment colossaux, l'effondrement de la biodiversité, une demande citoyenne croissante pour une nature de proximité, et bien évidemment les effets du dérèglement climatique avec ses sécheresses et ses canicules. C'est dans ce cadre que la métropole a souhaité apporter son soutien à l'organisation de ces 4e rencontres végétales, en accompagnant des journées professionnelles et également des initiatives pour ce qu'on appelle le grand public. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Donc vraiment merci à tous pour votre engagement, pour votre passion et votre dynamisme. Et je vais donc cesser mes bavardages pour vous laisser travailler et échanger, puisque c'est quand même pour ça que vous êtes venus, et que vous êtes venus des fois de très loin. Merci en tout cas à tous pour le travail que vous réalisez au quotidien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la vice-présidente du Conservatoire botanique national du Massif central depuis 2021. Je suis élue départementale d'une zone rurale, le canton du Pays de Lafayette, là où est né le marquis de Lafayette. Et je suis vice-présidente au département de la Haute-Loire en charge de l'environnement, l'agriculture, la forêt. Donc toujours dans ces sujets très particuliers. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fière et heureuse d'être ici à Lyon pour ces 4e rencontres végétales du Massif central, organisées par mon très cher conservatoire botanique. Après, comme ça a déjà été dit, la première rencontre était au Puy-en-Velay. Il y en a eu la deuxième à Limoges et Saint-Étienne. Donc ça a commencé en 2010. On essaie de les répartir régulièrement. Et je tiens aujourd'hui vraiment à remercier Monsieur Emmanuel Trizac, président de cette prestigieuse école nationale normale supérieure de Lyon, qui permet à notre conservatoire d'organiser ces rencontres pendant ces 3 journées et dans ce magnifique amphithéâtre Mérieux. Merci vraiment à vous pour votre accueil et à tous les agents qui se sont rendus disponibles, qui sont à l'écoute et qui ont permis d'organiser ceci. Merci beaucoup aussi à M. Athanase, vice-président à la métropole de Lyon, qui nous a soutenus depuis le début qu'on a cherché à faire ces rencontres. Donc c'est déjà depuis fin 2022 que ce projet a commencé. Merci aussi à la mobilisation de ces équipes qui ont porté, accompagné, facilité ces rencontres, parce que comme on est dans une zone très rurale, nous en Haute-Loire, loin de la vie citadine lyonnaise. Bon, on remercie également la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient depuis toujours le conservatoire dans ses projets et une fois de plus qui nous soutient aussi pour ces rencontres. Et merci aussi à nos 2 partenaires techniques, le Jardin botanique de la ville de Lyon et la Société Linéenne de Lyon.
Merci aussi aux très nombreux organismes qui sont trop nombreux pour être cités, mais qui vous proposent des animations et des stands lors de ces 3 journées. Vous avez vu un programme très, très dense. Et puis, merci à l'ensemble du personnel, les hommes, les femmes du Conservatoire botanique qui se sont mobilisés comme jamais pour le bon déroulement de cette rencontre. Et un merci tout particulier à notre Stéphane Pereira, grand responsable de la communication, qui nous a fait cette magnifique affiche qui incite bien, qui donne envie de venir participer à ces rencontres. On sait déjà qu'elles seront une grande réussite parce qu'il y a plus de 600 personnes qui sont attendues et des gens non inscrits voudraient, mais malheureusement, l'école fait que nous ne pourrons pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est pour vous un conservatoire botanique? Je ne vais pas vous l'expliquer, vous faire un discours trop ennuyeux. Donc, dès que j'aurai terminé, on vous présentera un petit film de 2 minutes. Ça sera plus ludique. Je vous parlerai plutôt du Massif central, dont la Haute-Loire, où siège notre conservatoire. C'est l'un des départements cœur, je le connais, j'y suis née, j'y habite toujours, j'y suis restée toute ma vie, je crois. Le Massif central couvre quand même 84 000 km², soit 15% de la France métropolitaine. Il y a 4 grandes régions, il y a 22 départements. Historiquement, c'est une terre qui est modelée par les activités humaines principalement, dans un souci d'équilibre entre paysage, nature, activités agricoles, forestières. J'espère que tout le monde connaît les monts du Cantal ou du Sancy dans le Puy-de-Dôme, certainement aussi notre mont Mézin qui est frontière entre la Haute-Loire et l'Ardèche, où il reste la seule station du Massif central qui est le Censon-le-Coffil, qui est la seule population du Massif central et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la retrouver, il faut aller ensuite dans les Pyrénées, donc autant rester dans notre Massif central, il y a tellement à découvrir, il faut en profiter. Donc en une phrase, venez découvrir le Massif central et sa flore. Alors pourquoi on a souhaité organiser ces rencontres? C'est aussi une occasion unique de partager, de faire découvrir la diversité, la richesse de ce patrimoine végétal sauvage qui est souvent méconnu et parfois lointain, particulièrement celui du Massif central dont on parle peut-être moins. Ces rencontres, c'est l'occasion pour vous et pour tous de découvrir les actions, les projets, les initiatives qui sont faites partout dans le Massif central. 2 exemples, l'utilisation du végétal local et sauvage comme outil de végétalisation. J'insiste un petit peu plus sur le sauvage parce que lors de notre comité d'administration, on a souvent un grand scientifique qui nous dit « Attention, le végétal local, avec le dérèglement climatique, il risque de plus être adapté, donc il ne faut pas dire que local. » Mais ça n'est pas que local au sens local. La flore, c'est aussi, donc il y a comme autre exemple, la flore, qui est un outil de mesure des premiers effets du changement climatique. Donc au cours de ces 3 jours, vous allez découvrir les multiples facettes de la densité des plantes sauvages. Je suis certaine j'espère que vous serez surpris, émerveillés grâce à l'univers de ces plantes, à la diversité de nos projets. Donc bonne rencontre, bonne journée à tous, bonne rencontre et émerveillez-vous.